Bonjour les amis, bienvenue pour cette vidéo concernant la découverte des oracles et des tarots. Donc, je voulais vous présenter un petit Lenormand avec lequel je travaille assez souvent et sur lequel on m'a beaucoup demandé quel était le nom de ce magnifique oracle. Donc, c'est le petit Lenormand de Rana George qui arrive dans une superbe boîte cartonnée. Hein, regardez, donc nous avons des cartes supplémentaires associées à ce jeu. Donc, magnifique carte. Hein, quand il arrive, il est, je vais vous le montrer comme ceci. Voilà. Donc, voilà. Quand elles arrivent, donc il y a un magnifique livret avec... Alors, il est tout en anglais, mais cela n'est pas important, hein, parce que quand vous connaissez un petit peu la pratique du Lenormand, toutes les cartes sont semblables, tous les messages sont exactement pareils, hormis votre propre interprétation, hein, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, en plus, la boîte est aimantée. Je trouve ça plutôt sympa, hein, comme présentation de jeu. J'aurais préféré peut-être que les cartes soient beaucoup plus grandes, mais ce n'est pas très important. Ce n'est pas gênant. Hein, ça reste quand même un tout petit jeu que l'on peut emporter partout. Le dos est très sympa. Ils l'ont affublé de dorure et de main de Fatma. Donc, les bords ne sont pas colorés, mais ce n'est pas gênant. Il y a dans ce jeu-là donc des cartes supplémentaires qui sont rajoutées pour plus de messages. Alors, on les met pas, on fait comme on ressent. Donc, ils nous ont donné un homme et une femme, donc un consultant et une consultante supplémentaires, un petit peu francisé, on va dire, hein, un peu plus européen. Voilà. Ils nous ont mis la carte du génie, hein, si on veut interpréter cette carte. La carte de l'encens, la carte du salon et la carte des commerces. Voilà, ça c'est si on veut les rajouter pour avoir un petit peu plus de messages. Je n'en vois pas l'utilité. Après, chacun fait comme bon lui semble. Moi, j'ai préféré garder mon petit Lenormand tel quel, tel que j'aime le travailler, tel que je l'ai toujours connu. Donc, bon, il n'est pas dans l'ordre, mais vous m'en excuserez. Donc, nous avons l'ours, le serpent, hop là, à la volée, les trèfles, les arbres, enfin l'arbre plutôt, l'enfant, le lys, le livre, les souris. Donc, vous voyez, même si le livret est en anglais, les illustrations sont tellement semblables à n'importe quel petit Lenormand que on peut tout à fait l'interpréter à sa façon. Hein. La tour, la lune, la clé, le cavalier, les étoiles, le cœur, l'encre, les chemins. Alors, hop, les choix, c'est pareil. Hein. Regardez, vous avez plusieurs directions à prendre. C'est très facile. L'homme. Alors, le premier homme est un petit peu oriental. Et le second, comme je vous l'ai dit, un petit peu européen. Alors après, on peut mettre les cartes. Hein, ça peut nous parler, voilà, homme, femme, nos problemos. Hein. Je préfère garder le thème oriental, moi, dans ce jeu-là. Hein, je le trouve plus adéquat. Donc, nous avons les oiseaux, la femme. Alors, regardez la différence, voilà. La femme européenne et la femme orientale. Perso, je préfère l'oriental, il est plus sympa, plus joli. Le chien, le bouquet, le renard, la croix, le bateau, la faux, la verge, la montagne, le mont. Non, c'est pas la faux. C'est la verge, ça. La faux, elle est là. La faux, les poissons, l'anneau, la lettre,
le cercueil, qui n'est pas trop flippant, hein, même si c'est un cercueil. La maison et le jardin. Donc, c'est assez facile de s'en servir. Hein. Ah, tiens, ça a volé. C'est peut-être un message, les poissons. Car tous les Lenormand, comme je vous l'ai dit, voilà, celui-là, c'est le Normand de l'Art Nouveau, par exemple. Voilà, l'ours. Hein. Donc, vous voyez, les cartes sont quand même assez petites. Hein. Voilà. Ça, c'est l'Art Nouveau. Ça, c'est le Rana. Je vais vous montrer sur le Thierry Marchetti, hein, sur le Gilded Reverie. Où est l'ours? Comme ça, vous voyez bien la différence des 3 cartes. Alors, j'ai dû le passer. Voilà, il est là. Je cherche un ours marron, mais enfin, ils me l'ont fait blanc là. Donc, vous voyez la différence des cartes. On a vraiment 3 tailles différentes de petit Lenormand, hein, de la grande à la petite. Hein. Mais après, l'interprétation, ça reste toujours un Lenormand. Donc, ça reste toujours la même interprétation d'ours. Hein. L'ours, voilà, on va nous parler de la mer, de l'argent, du gain, de la patience, d'avoir du caractère, hein, d'être quand même assez stable dans notre vie. Hein. Je crois que oui, c'est le plus petit, c'est celui-là. Parce qu'après, voilà, j'en ai un autre ici qui est un Lenormand complètement allemand. Voilà. Et c'est exactement la... je crois qu'il est même un petit peu plus petit. Hein. Un petit peu plus petit, vous voyez. Il y a un tout petit bord qui est... voilà. Après, vous faites votre choix, mais pour ceux que ça intéresse, de commencer dans la tarologie, le Lenormand est très simple d'utilisation. Hein. Il a vraiment des mots-clés que tout le monde peut associer et tout le monde peut apprendre à s'en servir. Hein. Après, bon, on a nos propres ressentis, nous, mais... pour ceux qui sont intéressés par la tarologie, ben, un petit Lenormand, c'est pas mal pour débuter. Hein. Voilà, mes amis. Je vous souhaite une bonne continuation de découverte de jeux. Hein. Le Rana, Georges, le Normand, qui est facilement, je crois, que l'on peut encore trouver. Hein. Voilà. Merci à tous. Bonne continuation.